nom de l'ensemble du personnel de la Cour, du bureau, vous remercier d'être venu pour cette séance de questions-réponses par rapport à notre mission. Le bureau du procureur est un organe indépendant au sein de la Cour, à côté de la présidence et du greffe. Le bureau du procureur a pour mandat de mener des enquêtes et de poursuivre les personnes qui ont une plus grande responsabilité dans les crimes de guerre, crimes de génocide ou crimes contre l'humanité. C'est sa mission. Et pour ça, il a des divisions de la coopération, de la compétence et de la complémentarité à laquelle nous appartenons. Et il y a une division des enquêtes et une division des poursuites. Alors, le procureur nous a envoyés ici, comme vous le savez, pour prendre contact avec les autorités nationales en vue de mener une mission d'évaluation de l'état de la coopération et de l'état de la sécurité. Je rappelle bien, et j'insiste sur ça, ce n'est pas une mission d'enquête. Tous les collègues qui sont là, et d'autres sont sur le terrain, nous sommes entrés en contact avec aucune personne physique, aucune victime, aucun auteur supposé, parce qu'on entend des noms qui sont donnés. Le bureau s'est simplement contenté, sur l'invitation des autorités ivoiriennes, à la demande du bureau, de venir faire ce qu'on fait dans toutes les situations, faire l'évaluation de l'état de la coopération et de l'état de sécurité, analyser les infrastructures, permettre à notre équipe chargée justement de la sécurité, du staff et des personnes avec lesquelles nous allons demain interagir, voir les conditions de sécurité sur le territoire national. Donc, pourquoi cette mission? D'abord, le contexte. Des crimes ont été commis durant la période électorale. Nous avons été saisis par une déclaration du président Ouattara de reconnaissance de la compétence qui vient confirmer celle déjà faite par le président Gbagbo en 2003 et par une deuxième déclaration du président Ouattara qui invite le bureau du procureur à mener des enquêtes et mener d'éventuelles poursuites sur ceux qui ont la plus grande responsabilité pour les crimes qui auraient été commis sur le territoire national. À la suite de ça, comme l'État ivoirien n'est pas État parti, la déclaration de compétence nous donne compétence. Mais on ne peut ouvrir une enquête sur un État non parti, même avec la déclaration de reconnaissance de compétence, sans avoir l'autorisation des juges. Alors, le procureur Luis Moreno Ocampo a saisi les juges il y a une semaine. Dans la dynamique de ce qui a été fait dans toutes les situations, il a envoyé cette mission préparatoire pour juste évaluer ce que je viens de vous dire. Donc, le contexte, je viens de le dire, c'est le contexte des crimes post-électoraux, déclaration de reconnaissance de compétences, saisine des juges et mission d'évaluation pour que, au cas où les juges nous disent « allez-y », comme nous l'avons énoncé toujours dans nos déclarations, nous pouvons aller très vite. Alors c'est pourquoi nous sommes venus dresser le cadre de coopération comme l'État ivoirien n'est pas État parti, qui justifie cette convention cadre de coopération qu'on a signée avec le ministère de la Justice, qui sera le point focal, qui dresse un cadre général de coopération pour faciliter les requêtes d'assistance pour des documents, pour l'audition de personnes, etc. Ensuite, pour permettre à une équipe qui, aujourd'hui, nous sommes séparés en deux, formée de spécialistes de l'évaluation,
pour parcourir le territoire et voir si nous devons demain interagir avec des personnes. Nous devons interagir avec eux en nous assurant de leur intégrité physique, morale et celle de leur famille. Cette évaluation est indispensable parce que la Cour ne veut pas faire encourir à aucune personne intermédiaire, directe ou une personne avec qui nous sommes en contact. Nous ne devons pas mettre en danger son intégrité physique et morale et l'intégrité de sa famille. Et pour ça, il faut connaître les points à analyser où ça s'est produit et voir si nous devions intervenir demain en tant que telle personne, dans quelles conditions nous allons le faire, en tenant compte de ce que je viens de vous dire, en collaboration avec l'unité de greffe chargée de la protection des témoins. Alors, première idée donc, je reviens, ce n'est pas une mission d'enquête. Nous avons entendu beaucoup de choses se dire, beaucoup de choses s'écrire, je tiens à le clarifier. Aucun membre de notre équipe n'a interagi avec une personne pour collecter des informations ou entendre une personne. Nous n'avons vu que des autorités politiques, diplomatiques, judiciaires, pour savoir, en fonction, au cas où nous devons nous déployer, comment nous devons nous déployer professionnellement, en respectant les institutions. C'est pourquoi nous devions apprendre comment fonctionne la justice, qui est là et qui fait quoi. Ensuite, l'enquête du procureur maintenant. On a aussi beaucoup entendu et lu. Il n'y a aucun nom. À ce stade de la procédure, s'il vous plaît, ne faites pas dire à la CPI ce qu'elle n'a pas dit. Nous n'avons pas donné de nom. Nous n'avons visé personne. Ce que nous pouvons vous assurer, et ce que nous avons écrit et qui est disponible sur le site, l'acte de saisine, le document de saisine de la Cour est disponible. Nous allons enquêter sur tout. Il n'y a pas de camp qui sera épargné. Notre enquête sera indépendante, elle sera impartiale. Nous tenons à le préciser. D'autre part, tout ce qu'on a reçu comme document, comme je vais donner la parole après à mon collègue qui est chef de section d'analyse, il va vous expliquer comment fonctionne sa section. Tous les documents, les communications que nous recevons de personnes physiques, morales, des États, des deux parties, qui, concernant les faits dont j'ai parlé, arrivent dans la section des analyses. Qui les analyse, qui les recoupe, qui voit leurs sources, etc., et qui recoupe ces informations. Ces informations, ce n'est pas celles qui font constituer les preuves. C'est le bureau du procureur, dont le mandat est d'enquêter à charge et à décharge, qui va se constituer ses propres preuves. C'est le troisième élément de mon intervention. Pas une mission d'enquête. Nous venons évaluer le cadre. Notre enquête sera indépendante et impartiale. Et à ce stade de la procédure, il n'y a aucun nom qui est donné. À ce stade de la procédure. Et après, c'est nous-mêmes qui allons chercher nos propres éléments de preuve, comme nous l'avons fait dans toutes les affaires qui sont pendantes au niveau du bureau du procureur. Alors, quelle est la nouveauté par rapport à l'approche de la Côte d'Ivoire? Pour la première fois, vont aller de pair, et nous l'espérons, selon la lettre de saisine de déclaration de compétence du président réaffirmée par toutes les autorités. Nous voulons la paix et la réconciliation. Pour ça, il faut dialogue, vérité, qui dépasse le cadre de la saisine et qui va interroger l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour que les gens se parlent et se pardonnent peut-être. Et nous le souhaitons. C'est pourquoi vous avez vu dans nos audiences, nous avons rencontré le président Konombe, dont la mission, et il nous l'a répété, n'a rien de contraire avec notre mandat à nous. Deuxième élément, la justice nationale également doit jouer son rôle parce que c'est elle qui est la première compétente pour les crimes qui relèvent de sa compétence. Et nous venons d'entendre des magistrats qui nous l'ont affirmé. Troisièmement, comme l'a souhaité les autorités, les crimes les plus graves, parce que la Cour pénale internationale n'intervient que pour les crimes les plus graves.
on ne peut pas poursuivre tout crime est grave. Mais il y a une échelle dans la gravité, dans la détermination de la gravité. Et nous intervenons pour les crimes les plus graves et pour ceux qui ont la responsabilité la plus grande dans ces crimes-là, qui sont ceux qui l'ont financé, ceux qui l'ont planifié, ceux qui l'ont organisé. Donc voilà une approche tripartite, c'est-à-dire réconciliation, dialogue, paix, justice nationale pour les crimes hiérarchie B, et puis Cour pénale internationale pour les crimes les plus graves. Si nos enquêtes déterminent que la gravité justifie les poursuites et que si les preuves que nous avons justifient que des personnes qui ont à un certain niveau la responsabilité la plus lourde.